Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour et bienvenue pour la suite de cet entretien sur le baiser de Dieu. Nous étions rendus à parler de cette montée de la sève messianique. Donc, on parlait de Moïse, de son côté, ayant fui l'Égypte parce qu'il avait tué un Égyptien, donc fuyant l'Égypte et le meurtre qu'il venait de connaître, prend une distance par rapport à sa terre d'esclavage intérieur, qui était l'Égypte. Ignoré jusque-là, il fait l'expérience du buisson ardent. Il voit sur la montagne un buisson et ça l'intrigue. Un buisson qui brûle, mais qui ne consomme pas ce qu'il brûle constamment. Alors ça l'intrigue, il va. Le buisson qui brûle, mais ne se consomme pas, il s'approche doucement du feu. D'où soudain, il entend une voix, la voix d'Yahvé. Et ce Yahvé lui dit, « Je suis ce que je suis, en devenir. » Je suis aussi, d'autres versions vont dire, « Qui je serai. » Ce « je suis », Yahvé, en hébreu, est le Saint-Nom, dont la lettre Yod est la semence. Le Yod, qui est la semence, fait brèche en nous. Elle vient, c'est de ce « je suis » dont on parle, quand je parle de ce « je suis » qui doit naître en nous. Donc le Yod fait alors brèche dans la vie de Moïse aussi et ordonne au patriarche de retourner en Égypte pour en retirer tout son peuple. Ce sera la Pâque juive qui prélude à celle des nations, que sans doute aujourd'hui nous préparons. Le Yod, Yahvé, je suis, bouleverse nos temps historiques. Ce Yahvé, il est l'éternité présente au cœur de l'instant, l'éternel présent, qui bouscule l'instant banalisé de l'exil, parce que Jésus l'a dit, avant qu'Abraham fût, je suis, ce je suis éternel, dit le Christ, affirmant par là qu'il est le Yahvé du Premier et du Nouveau Testament, et la semence fondatrice de chacun de nous, de chaque être. Mais les chrétiens n'ont vu de lui, jusqu'à aujourd'hui, que sa personne historique, tentant pour le mieux de l'imiter, au lieu de le devenir. Saint Paul nous dit, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » C'est ainsi que nous pourrions entrer dans la folle dynamique du Yod, la semence, pour réellement vivre de lui et le devenir ce « je suis éternel ». Le Yod rétablit les valeurs ontologiques de l'arbre de la connaissance que nous sommes et qui est celui de l'accompli et du non encore accompli. Le Christ nous apporte la parabole du grain de sénévé, qui est une toute petite semence qui grandira de telle sorte que les oiseaux du ciel pourront même venir s'y lever. C'est ça la semence. L'homme de l'exil est procréateur par le sexe avant de recouvrer sa nature première et de devenir créateur par le Verbe. L'icône de la sexualité porte le Yod en son cœur. Lorsque Freud l'a désenclavé des interdits moraux, il n'a pas su lui redonner son souffle divin, celui du Yod, ni donc de la replacer dans l'axe de son pouvoir reconductrice au baiser du Verbe. La sexualité a fusé de toutes parts alors, sans loi, brisant tous les interdits qu'impose la justesse de l'icône, mais n'ayant pas été replacée dans le véritable axe de son vrai pouvoir ontologique. À ce moment-là, ça a créé la peste. Parlons un peu de la liberté. Lorsqu'au 6e jour de la Genèse, après que Dieu Elohim ait fait les animaux de la terre, les vivants, la terre c'est le sec, donc du sec,
et tout le rampant de la Adama, donc notre potentiel intérieur de tout être humain, un conseil divin se réunit et exprime là une intention majeure. Faisons un Adam dans notre image, capable de ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux des cieux et sur le bétail. Vous avez ça dans Genèse 1, chapitre 1, verset 26. L'homme, roi de la création donc. Ici, c'est le verbe « faire » qui est employé. Il est différent du verbe « créer ». Ces deux verbes ont malheureusement été amalgamés en un seul verbe « poin » dans la traduction grecque. Elohim crée l'Adam dans son image, dont dans l'image d'Élohim. Il crée lui, mâle et femelle, il crée eux, et non, comme on l'a toujours enseigné, Adam crée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nuance très importante concernant l'œuvre créatrice. Le verbe « faire » implique une dynamique intense qui conduira ce Adam que nous sommes depuis l'image en laquelle il est créé jusqu'à la ressemblance afin qu'il soit épousé de Dieu. C'est elle, cette dynamique qui fait l'objet de la vie de l'Adam que nous sommes, et c'est pourquoi le faire est œuvre divino-humaine, c'est-à-dire divine et humaine à la fois, œuvrant de l'amant et de l'aimer. L'Adam étant tout entier féminin à ce moment-là par rapport à Dieu, dans une finalité nuptiale. Le mot « bassar », vous l'avez déjà entendu, mot hébreu qui veut dire la chair, entouré des deux lettres, forme le mot « bar », le fils. Alors, bassar, cette chair, noyau fondateur de l'être qui contient toute l'information, et fils et esprit, l'esprit en Adam étant une puissance d'amour infinie pour construire le Fils et le reconduire à l'époux. Le faire exprime une action divino-humaine, contrairement au verbe « créer » qui est œuvre divine seule. Adam est donc inclus dans le sujet de ce « faisons » et donc présent au conseil divin. En ce verset 26, la Genèse, il s'agit d'un Adam présent au sein de Dieu, non encore déterminé, mais déjà conçu. En ombre portée, dans notre situation, ombre, O-M-B-R-E, et non pas en ombre portée, dans notre situation actuelle d'exil, tout artiste sait que son œuvre est en lui, avant d'être exécutée, et qu'elle sera faite qu'avec non seulement le consentement de celle-ci, mais aussi et surtout avec sa collaboration libre. David était dans le marbre, s'écriait Michel-Ange, et Wagner ne dit-il pas avoir été conduit par son Faust? L'œuvre au sein de l'artiste appartient à un réel latent au cœur de l'homme, mais si réelle qu'une fois née, elle conduira son auteur à la percevoir. Mais en Dieu, ce réel est d'une telle présence que l'Adam, participant de lui, est interpellé dans une finalité amoureuse et bien précise. Acceptes-tu d'être différencié de moi? Et dans une interrogation plus subliminale encore, si tu l'acceptes, c'est pour que je dresse avec toi une alliance de feu, c'est-à-dire pour que tu croisses jusqu'à la ressemblance à moi, qui t'attend pour poser sur sa tête un diadème royal, une couronne nuptiale. C'est ce verset suivant qui dit « Dieu crée le Adam », veut dire que l'Adam a accepté de l'être et a signé librement son engagement aux noces avec l'époux divin. C'est sûr qu'on n'entend pas souvent parler de ça, mais c'est sa façon à elle, Annick de Souzenel, d'expliquer ces mythes bibliques. L'Adam que nous sommes, bien présent dans le Verbe, dans
dans le verbe divin, j'entends, de toute éternité, et selon laquelle il est différencié de lui en toute liberté, selon le dire du père Serge Bouzgalev. De son côté, Nicolas Berdiev confirme cette pensée lorsqu'il dit « La pensée que Dieu a besoin de l'homme, de sa réponse et de sa création est une pensée singulièrement audacieuse. Mais, sans cette audace, la révélation de l'humanité, de l'humano-divinité, je devrais dire, serait dépourvue de sens. Il y a une humanité pré-éternelle au fond de la vie divine. L'Éden, à l'intérieur de nous, ce jardin de jouissance, est le lieu de rencontre des deux amours, Dieu et nous, qui s'enlacent en une ineffable unité divino-humaine. Ce jardin est l'espace d'une prodigieuse fécondité où souffle l'Esprit Saint, ordonnateur du chemin de ressemblance et le traceur de sa voie nuptiale et donateur de connaissances également. Donc Dieu épouse l'homme dans la mesure où l'homme épouse son Nisha, sa vie intérieure, son féminin intérieur, où repose sa semence, son yod. C'est là que sa semence prendra vie. L'amour divin est gratuit, mais respectueuse des limites de l'aimer. Dieu nous a créés libres, donc il ne peut pas nous forcer à l'aimer. L'Adam devra apprendre à se verticaliser, à se conscientiser, pour être capable d'assumer la liberté qu'il va devoir rencontrer. La liberté se conquiert dans la dynamique du faire. C'est être homme que d'accepter cette dynamique qui se vit par mutations successives. Dieu en informe l'Adam. De tous les arbres du jardin, parce que tu es un mangeant, tu dois manger. Mais de l'arbre de la connaissance, parce que tu es un mutant, tu ne dois pas manger, car dans le jour où tu en mangeras, tu muteras. Intégrer le fruit de l'arbre de la connaissance, le saint nom, lorsque l'homme, après s'être verticalité, l'est devenu, s'est muté dans une ultime réalisation, la déification. C'est là qu'on va dire, il va l'intégrer avant, c'est-à-dire qu'il va l'avoir intégré. Mais s'il ne l'a pas intégré avant de l'être devenu, alors, à ce moment-là, il va muter dans une régression, ramenant à l'état que décrit le 6e jour de la Genèse. Au 6e jour, l'Adam est créé, mais non fait. C'est Peggy qui disait « La liberté est aristocratique, car elle est spirituelle. » C'est donc, en effet, lorsqu'il est séparé de lui-même, en deuil donc de l'esprit, que l'homme se constitue esclave de ses animaux intérieurs. Les énergies potentielles inaccomplies que peuple l'Adama, c'est-à-dire notre terre intérieure, il devient alors animal et oublie l'alliance fondatrice. La liberté en situation d'exil, décrite au 3e chapitre de la Genèse, est un mythe, et donc un présent. Parce que le mythe, on dit, c'était des méta-histoires, donc c'est un présent. Selon Annick de Souzenel, il n'y a pas de péché originel dont nous serions les héritiers et les victimes. Nous sommes responsables de cette situation que dramatiquement nous normalisons. Or, elle n'est pas notre normalité. Le Satan, maître de l'illusion, masque l'information. Violeur de la chair adamique, il pose entre l'homme et lui des objets de désir d'une telle attraction qu'il détourne la flèche de l'amour, celle de l'éros, de la cible divine. La flèche se détourne désormais sans aucun discernement, car l'oubli a évacué toute connaissance. Exilé de lui-même et de son Dieu, projeté dans le seul monde extérieur, l'homme a perdu mémoire,
de l'alliance de feu et de la signature qu'il a apposée librement au contrat du créé. Mais lui, l'amant, Dieu, ne l'a pas oublié. Il frappe constamment à la porte de sa bien-aimée, sa création que nous sommes, et l'appelle à la vie, sans jamais la violer. Il la désire, elle qui, parce qu'elle est libre, se détourne de lui et se donne à l'époux satanique. Quand ce dernier l'aliène et la conduit à la mort puante du tombeau. Vous avez dans l'histoire de Lazare, dans le Nouveau Testament, qui, ce Lazare, représente un peu l'humanité, qui meurt, mais que le Christ viendra ressusciter. L'homme de l'exil, alors, oppose loi et liberté. Il clame ses droits et les revendique avec violence et colère même, ignorant ceux des autres, dont il ne sait plus qu'ils ne sont pas totalement autres. Les valeurs ontologiques de l'arbre de la connaissance, celui de l'accompli et du non encore accompli, sont inscrites dans le mystère de chaque personne et lui sont propres. Aucun être, aucune institution ne peut y attenter, même au fond d'une prison d'État. L'homme peut être libre de cette liberté-là, mais souvent, il est très peu conscient. Il y a très peu de monde qui la connaissent, cette liberté. Qu'est-ce que c'est que la connaissance? C'est un sujet d'une importance capitale, puisque c'est en mangeant indûment du fruit de l'arbre de la connaissance que l'Adam biblique se détourne du jardin d'Éden et que nous vivons tous aujourd'hui l'état d'exil si tragique. Les 2 premiers chapitres de la Genèse exposent la situation de l'homme en amont de cet exil. Il s'agit d'un état qui nous habite, dont nous sommes ontologiquement constitués, mais que nous ignorons. Le fruit de l'arbre de la connaissance, c'est lui, le Fils de Yahvé, le Fils de Yahvé, le Saint-Nom accompli. L'Esprit est la puissance d'amour infini donnée à l'homme pour le rendre capable de faire croître ce Fils. Je vous enverrai mon Esprit et il vous fera comprendre toutes choses, nous a dit Jésus à l'Ascension. Le travail se fait dans une collaboration divino-humaine entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme, c'est-à-dire dans un amour infini de l'un et de l'autre au cours des nuits de l'âme. Pendant ce temps de ténèbres, l'homme descend en lui-même. C'est un peu comme quand on parle du sommeil que Dieu envoya à l'homme. En fait, nous sommes dans ce sommeil en ce moment. Nous sommes là-dedans. Nous sommes en train de comprendre notre autre côté. Pendant ce temps de ténèbres, donc, l'homme descend en lui-même, en son échat, en tant qu'épouse. Dans ses entrailles maternelles, l'homme épouse donc les énergies qui lui sont présentées. Ces énergies sont redoutables. Elles sont les gardiens du seuil, de nos mythes, les gardiens des remparts, du Cantique des Cantiques, on en parle. De personnelles que sont ces énergies, au départ du chemin, elles touchent soudain au collectif. C'est pour ça qu'on parle de l'Adam, mais finalement, l'Adam, c'est nous, le collectif. Car plus l'homme s'accomplit, étant vers l'unité, plus il devient universel. L'homme accompli est connaissance totale. C'est ce que nous allons devenir. Cette connaissance s'intègre à toutes les cellules de son être, qui les mémorise. La connaissance est source d'émerveillement, d'extase même, voire d'ivresse. Vous l'avez vu dans Noé. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son échat, c'est-à-dire son féminin intérieur, et ils deviendront chair une. Totale information donc, c'est ça que ça veut dire. L'homme de l'exil que nous sommes ignore son intériorité, en laquelle est inscrite cette dynamique verticalisante. Il donne alors valeur absolue au bien et au mal, catégorie en nombre porté, de l'accompli et non encore accompli.
Précisons une chose. Ce n'est pas de dire que la connaissance acquise de l'intérieur est la seule bonne et celle à laquelle ouvrent nos écoles est mauvaise. Non, non, non. Nous ne sommes pas dans des catégories de bien ou mal. Encore une fois, les critères de l'exil sont tout simplement dépassés. C'est l'effondrement du juste rapport qui unit intérieur et extérieur qui est dramatique. Tu mangeras ton pain à la sueur de tes narines jusqu'à ce que tu retournes vers ta terre intérieure dont tu t'es séparé. Nous, là-dedans, nous avons à nous retourner de toute urgence vers notre être, cette terre intérieure, et rétablir le juste rapport avec elle et gravir les échelons, les échelles de Jacob, dont la connaissance intérieure qui apporte sagesse à notre dangereux savoir, c'est ça qu'il faut se remémorer. Qui aujourd'hui, quel philosophe se révélerait capable d'une réflexion de cette envergure? Le trouverait-on qu'il serait éliminé d'emblée de tout comité d'éthique, tant il ferait peur? C'est ce que Annick a vu se passer un jour au cours d'une séance télévisée où le philosophe chrétien Bernard Vergely fut rejeté avec violence des idolâtres de l'athéisme alors qu'il réclamait pour l'enfant à l'école la prise en compte de son intégrité, de son intériorité et donc de sa grandeur, car il nous faut un homme ouvert à des différents niveaux du réel que déploie, c'est-à-dire le Saint-Nom, soit par l'expérience, soit par la foi, qui n'est autre que la nostalgie de l'admirable de Bertrand Vergely. Mais n'est-ce pas aussi nostalgie que nos enfants à l'esprit cadenassé s'engouffrent avec de la drogue dans les espaces grimaçants et meurtriers des ténèbres du réel? Là où il y a rupture entre ciel et terre, entre l'homme et sa terre intérieure, toutes nos énergies sont rivées aux enfers et y tiennent captifs nos hallucinés assoiffés d'extase. Autre est le sort de celui qui connaît les mêmes enfers, mais sans rupture avec le ciel et qui va en même temps vers la totalité, c'est-à-dire de lui-même, vers l'universel. Car ce n'est pas en allant vers les autres par la voie extérieure que l'homme va vers l'universel. Il n'alimente alors que sa bonne conscience. Cet élan vers les autres doit être conséquent à son élan vers lui-même. Cela requiert la sagesse. Mais la sagesse, comme on dit dans Job, d'où vient-elle? Dans sa quête, pour mieux comprendre Job, pour comprendre son épreuve, il disait, mais où vient-elle? D'où vient-elle, cette sagesse? Où est ce tiers caché, cette onde non localisée et partout présente, selon les physiciens, et ne peut que nous faire penser à l'Esprit Saint de la Trinité chrétienne qui souffle là où il veut. Et tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. À cette lumière, pouvons-nous mieux comprendre pourquoi le Christ dit aux siens, « Il est bon que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, l'Esprit Saint ne viendra pas à vous. » On restera dans l'historique. Mais si je m'en vais, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire tout ce que je vous ai enseigné. Vous retrouvez ce verset dans Jean, chapitre 16, versets 7 et 14, et également 26. Tout ce qui vous permet d'approcher et contempler le mystère trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, sont un dans l'incréé. C'est le tiers caché. Père, Fils et Esprit Saint sont un en l'homme. Le tiers inclus, particules et ondes sont l'un, le un dans la lumière du créé,
C'est ça, le « Je suis de Dieu » qui est en nous. Merci et nous nous reverrons pour un prochain entretien. Au revoir. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.